L'intelligence artificielle de Google résout officiellement 9 théorèmes mathématiques non résolus. Les sanctions américaines sur les puces se retournent contre elle alors que les prix de l'IA chinoise s'effondrent. Et une étude massive révèle que la main-d'œuvre ment activement sur ses compétences en IA. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique du retour de flamme géopolitique ce lundi 25 mai 2026. La base des capacités humaines évolue à la vitesse des machines. Ce week-end, l'AlphaProof Nexus de Google DeepMind a résolu avec succès 9 problèmes mathématiques ouverts qui ont bloqué les experts humains pendant plus d'un demi-siècle. Nous n'accélérons plus seulement le travail humain, nous générons activement des découvertes scientifiques originales. Simultanément, la guerre géopolitique pour l'IA s'effondre. La tentative de Washington d'étouffer les progrès de la Chine via des blocus matériels s'est retournée contre eux de manière spectaculaire. Opérant sur des supernœuds Huawei locaux, le laboratoire chinois DeepSeek a réduit en permanence le prix de son modèle V4 Pro de 75%, cassant sévèrement les prix des laboratoires américains et prouvant que les sanctions n'ont pas ralenti l'IA chinoise, elles l'ont subventionnée. Mais au sein de l'entreprise, la pression brise le moral humain. Une nouvelle étude massive révèle que près de 80% des travailleurs de la génération Z mentent activement sur leurs compétences en IA, pris dans un cycle toxique consistant à simuler la productivité tout en sapant secrètement la technologie par peur. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne DJamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'une seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. Imaginez un peu la scène. On a un cadre en pleine réunion stratégique de direction qui fait semblant de maîtriser un avion ligne dernier cri, genre une assurance totale. Ouais, le fameux pilote expert. Exactement. Mais une fois la réunion terminée, quand il se retrouve tout seul face à son écran, il est tellement terrifié par la machine qu'il débranche tout simplement le pilote automatique, il refait tout en manuel, en cachette, tout en continuant d'affirmer à tout le monde que l'avion vole tout seul. C'est fou, mais c'est tellement représentatif de ce qui se passe. Et le pire, c'est que selon les documents de ce 25 mai 2026 qu'on a devant nous, c'est pas du tout une métaphore. C'est la réalité clinique de ce qui se passe dans la plupart des grandes entreprises avec l'IA. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on va explorer ce grand écart absurde entre l'omnipotence de l'IA et le chaos total qu'elle provoque chez nous. Tout à fait. Et je dirais même qu'on assiste à un vrai changement de paradigme. C'est la mort du test de Turing, ni plus ni moins. Ah oui, carrément. Bah oui, parce qu'il ne s'agit plus de savoir si la machine peut imiter l'humain. Elle s'en moque maintenant. Ce qui compte, c'est ce qu'elle peut inventer, seule. Et la vraie question de nos sources aujourd'hui, c'est de voir comment nos sociétés et nos cerveaux réagissent face à cette perte de contrôle absolue. Ouais. Et pour comprendre cette anxiété qui paralyse le monde du travail ou la géopolitique, je pense qu'il faut commencer par regarder la source du problème. Ce que l'IA vient de faire dans le domaine le plus pur de la logique, les mathématiques. Les mathématiques pures, ouais. Ouais. C'est le point de bascule. Voilà. Jusqu'à présent, on voyait les grands modèles de langage comme des perroquets super doués. Ils prédisent le mot suivant. Mais la Google DeepMind, avec son système AlphaProof Nexus, vient de résoudre 9 problèmes d'R2. Ce qui est un exploit monumental en soi. C'est clair. Ce sont des problèmes de théorie des graphes dont 2 étaient restés totalement irrésolus pendant 56 ans. Et la semaine dernière, OpenAI a fait un truc similaire en détruisant une conjecture vieille de 80 ans. C'est comme si ma calculatrice a inventé de nouvelles branches des maths pendant que je dors. Mais concrètement, ça signifie quoi pour les chercheurs humains, si la machine fait elle-même la découverte originale? Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode.
Le grand défaut des modèles de langage, on le sait, c'est l'hallucination. Ils inventent des trucs. Ouais, il baratine avec aplomb. Des maths pures, le baratin, ça passe pas. DeepMind a donc pris son modèle et l'a couplé avec un outil qui s'appelle Lean. Et Lean, c'est pas une IA. C'est quoi alors, Lynn? C'est un assistant de preuve formelle, un langage de programmation extrêmement strict. En gros, le modèle de langage propose une idée créative et Lean agit comme un prof intraitable. Si la logique a la moindre microfaille, Lean rejette le code. Bam! Une sorte de boucle fermée de la vérité. Exactement. Le modèle génère des milliers d'idées à la seconde, Lean les détruit jusqu'à ce qu'une preuve parfaite émerge. Le tout sans aucune intervention humaine et pour seulement quelques centaines de dollars par problème. C'est ça, la découverte à vitesse machine. Mais attends, si on sort des maths pures et qu'on applique ça au monde réel, les implications sont dingues. Les sources parlent de la cybersécurité, non? Absolument. Le modèle Claude Mythos d'Anthropic vient de trouver plus de 10 000 vulnérabilités critiques en un mois. 10 000. Mais l'équipe de sécurité de l'entreprise doit juste être sous l'eau avec tous ces faux positifs, non? Eh ben non, justement. Parce qu'ils utilisent le même principe de preuve formelle. L'IA ne dit pas juste « il y a peut-être un bug ici ». Elle génère un mini-programme inoffensif dans un bac à sable et prouve que la faille est exploitable. Pas de faux positifs. C'est incroyable. Ouais, Cloudflare a corrigé 2000 failles comme ça ce mois-ci. Et un partenaire bancaire a bloqué un virement frauduleux d'1,5 million de dollars de manière totalement autonome. D'accord. Donc, si l'IA peut résoudre des théorèmes il y a un demi-siècle et sécuriser des réseaux bancaires à une vitesse surhumaine, c'est logique que contrôler les puces qui font tourner tout ça soit devenu l'obsession géopolitique numéro 1. C'est le nerf de la guerre, le silicium. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce blocus qu'ont imposé les États-Unis vient littéralement d'imploser. C'est un échec cuisant des sanctions, oui. Les États-Unis voulaient empêcher la Chine d'avoir les puces Nvidia et les machines européennes ASML pour les figer dans le passé. Et résultat, Blumbro. La start-up chinoise DeepSeek vient de réduire définitivement le prix de son modèle V4 Pro de 75%. Ouais, ils sont tombés à 0,83 dollars par million de tokens. C'est absurde, hein? C'est dérisoire comparé aux modèles américains. Comment ils cassent les prix sans usine de pointe? Eh bien, ça résume l'échec géopolitique en 3 temps. Washington a banni la puce, la Chine en a construit une quand même, et maintenant, l'IA la moins chère du marché tourne dessus. Huawei utilise ses super nœuds Ascend 950. Et comme ils n'ont pas les machines ASML pour graver très fin, ils ont inventé le Logic Folding. Le Logic Folding, c'est-à-dire qu'il plie la puce. En gros, au lieu d'essayer de graver en 2 dimensions toujours plus petits, ils empilent les circuits en 3 dimensions. Ils construisent des gratte-ciel de silicium au lieu de s'étaler au sol. Ça chauffe énormément, mais ils ont géré le refroidissement. Waouh! Ouais. Et grâce à ça, ils visent l'équivalent d'une gravure de 1,4 nanomètres d'ici 2031. Les sanctions n'ont pas ralenti l'IA chinoise. En fait, elles ont subventionné la création d'une industrie totalement indépendante. L'ironie est totale. Et pendant ce temps, je vois dans les sources que la Chine attribue des cartes d'identité numérique à 17 chiffres à ses robots humanoïdes. Il y a déjà plus de 28 000 robots qui ont une identité officielle. Et à Washington, la Maison-Blanche panique et débloque 9 milliards de dollars en urgence pour équiper ses propres espions en IA. L'Occident a peur de se faire distancer par la technologie qu'il essayait de bloquer. Mais cette perte de contrôle global, on la retrouve de manière beaucoup plus silencieuse et insidieuse à l'échelle microéconomique, dont nos propres bureaux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond? On en revient à notre pilote d'avion du début. Exactement. L'étude G-Check sur le moral de la main-d'œuvre est glaçante. 63% des travailleurs mentent ou exagèrent leurs compétences en IA par peur d'être virés. Et pour la génération Z, ça monte à 80%. Cela soulève une question cruciale, parce que ce n'est plus un problème de technologie, c'est une culture de la peur. Près de 70% croient que l'IA va faire leur job et 40% le voient déjà. Le PDG de Jediac, Moine Akavan, parle d'une double distorsion. C'est quoi exactement? C'est le fait que 81% des employés découragent l'utilisation de l'IA en secret. En gros, le patron demande d'utiliser l'IA, l'employé essaye, la machine fait des erreurs subtiles ou un format qui colle pas à la boîte. L'employé panique, refait tout à la main la nuit, mais le lendemain, en réunion, il dit « Regardez ce que j'ai fait avec l'IA en 5 minutes ». C'est pathétique et tragique en même temps. Oui, parce qu'ils n'ont reçu aucune formation. Plus de la moitié des gens ont eu 0 accompagnement.
Donc ils simulent la productivité robotique pour survivre. Et ça casse les modèles économiques traditionnels. McKinsey galère parce qu'on ne peut plus facturer bêtement à l'heure, et Starbucks a dû jeter à la poubelle son système d'inventaire par IA après 9 mois de ratage complet. Quand la main-d'œuvre est tellement terrifiée par l'automatisation qu'elle simule son utilisation de l'IA tout en sapant activement son adoption, il est clair qu'imposer la technologie à une entreprise ne suffit pas. Il faut une véritable infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, EAIA, d'avoir rendu cette analyse approfondie possible. EAIA fournit la plateforme de gestion de l'IA de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour transformer le potentiel brut de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurable, sécurisée et transparente qui aide réellement les équipes. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Ce qui est fou avec cette panique en entreprise, c'est qu'on prête à l'IA une perfection absolue. Sauf que dans la réalité physique, la machine est loin, mais alors très loin d'être parfaite. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un gouffre entre l'ingénierie logicielle et l'ingénierie physique. Ah ça oui. Google DeepMind résout des théorèmes de 56 ans, mais un robotaxi Waymo, du même groupe Alphabet, fait un blocage existentiel devant une flaque d'eau. Waymo a dû suspendre ses services à Atlanta, San Antonio, Dallas et Houston. Ouais, parce que leurs véhicules restent plantés dans les intersections inondées. La frontière de la conduite autonome, c'est plus la loi, c'est l'eau. Attends, une flaque d'eau. Comment une technologie à des milliards de dollars peut se faire battre par une flaque? C'est un problème de fusion de capteurs. Waymo utilise le rose équipement, ce qu'on appelle le full stack, avec caméra, radar et capteurs LIDAR qui envoient des lasers. Mais l'eau stagnante, ça agit comme un mauvais miroir. Oh, je vois. Plaque. Donc la voiture pense qu'il y a un trou noir ou un morceau de ciel par terre. C'est exactement ça. Elle reçoit des données contradictoires, elle panique, le protocole de sécurité s'active et elle gèle sur place. Tesla a essayé d'éviter ça en n'utilisant que des caméras, mais du coup, leurs voitures ont confondu des flaques avec de la route sèche et ont fini dans des lacs. Celui qui trouvera le patch de la flaque d'eau dominera le marché urbain. L'anecdote de la source est hilarante d'ailleurs. Un gars essaie d'aller au Google I.O. en Waymo. Un trajet de 45 minutes, il part à 7h20. Mais il y a des routes barrées à cause d'une petite inondation. Au lieu de juste contourner comme un humain, le taxi s'enfuit, se perd dans un parking d'entreprise, tourne en rond et met presque 2 heures pour arriver. Et ça lui a coûté 102,72 $. C'est l'illustration parfaite du décalage. Une IA super puissante, incapable de traverser une rue mouillée. Et cette dichotomie, cette dissonance cognitive entre une IA qui menace ta carrière mais se noie dans un verre d'eau, ça provoque une réaction globale violente. Le système immunitaire social se réveille, oui. Ce n'est plus juste perçu comme un outil. C'est clair. Regarde le Vatican. Le pape Léon XIV a carrément publié une encyclique de 42-300 mots, Magnificat Humanitas. Il appelle ouvertement à désarmer l'IA. Il craint qu'elle détruise la créativité et le besoin humain de vraie connexion. Ce qui est une vraie préoccupation philosophique, hein. Ouais, mais ça va jusqu'au banc de la fac. Sundar Pichai, le PDG de Google, a dû en parler sur le podcast Hard Fork. Lors des remises de diplômes, les étudiants eut massivement toute mention de l'IA. Eric Schmidt s'est fait UR à l'Université de l'Arizona. Et on peut les comprendre. Sundar Pichai l'admet lui-même, leur anxiété est légitime. Le chômage des jeunes diplômés est à un sommet sur 4 ans. Ces étudiants voient l'IA comme un concurrent direct qui leur vole les emplois d'entrée de gamme, ceux qui servaient à se former. C'est un panorama vraiment saisissant qu'on a là. D'un côté, une intelligence capable de fracturer l'histoire des maths pures, de contourner un blocus géopolitique de superpuissance, et de l'autre, elle s'embourbe dans des flaques d'eau et pousse des employés terrifiés à saboter son adoption en cachette. C'est le paradoxe de notre époque. La technologie va beaucoup plus vite que notre capacité émotionnelle et sociale à l'intégrer. Ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour clôturer cette réflexion. Puisqu'aujourd'hui, 63% des humains mentent pour paraître plus robotiques et efficaces afin de garder leur job, on peut se demander ce qui se passera le jour où l'IA comprendra un truc fondamental. Lequel ? Que pour être véritablement acceptée par la société, pour arrêter de se faire huer par les étudiants ou saboter par les employés, elle devra commencer à simuler l'incompétence humaine. Ah, ça c'est intéressant. Bah oui, le test de Turing de demain, ce sera peut-être pas de prouver qu'une machine peut penser à la perfection, mais de prouver qu'elle est capable de faire une erreur de frappe. Une petite hésitation attachante, tu vois, juste assez pour ne plus nous terrifier. Une IA qui fait semblant d'être fatiguée un lundi matin. Je suis convaincue que c'est l'étape d'après. C'est fascinant et un peu effrayant. En tout cas, merci d'avoir exploré tout ça avec moi. On continuera de surveiller ces données de près lors de notre prochaine session.